Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Gérard Larcher. Bonjour Monsieur le Président, vous êtes président du Sénat et sénateur des Yvelines. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Gérard Larcher, à propos de la réforme constitutionnelle, vous avez rencontré le Président de la République hier soir à l'Élysée à votre demande. Vous en êtes ressorti avec du neuf. Où va-t-on ? D'abord, avec le président de la République sur ce point, je crois qu'il faut que nous voyions si nous pouvons avancer et conclure sur les deux articles. On a des positions qui sont notamment sur l'article 2, sur la déchéance de nationalité. D'ailleurs, les Belges l'ont voté, je le rappelle, au mois de juillet, sans avoir les débats polémiques et les postures que nous avons pu avoir. Je lui ai rappelé que le texte qui sortait des travaux du Sénat était très proche de ce qu'il avait proposé le 23 décembre. Était très proche, et oui, du pacte de Versailles. Et qu'il me semblait que sur un dossier comme l'apatridie, il était difficile au Sénat de bouger parce que c'était un principe, et un principe très fort dans une société démocratique, attentif aux libertés. Monsieur le Président, l'apatridie, vous ne toucherez pas à l'apatridie, vous voulez le garder. Nous avons décidé d'avancer et de débattre. Non pas, et je le dis, nous sommes fixés quelques principes. Que le délai soit raisonnable, car je pense que les Français ne comprendraient pas des débats surréalistes. La deuxième des choses, c'est que la formule ne peut pas être un espèce de Yalta dans une arrière-bureau entre quatre personnes. Il faut que les présidents de groupe, les présidents des commissions des lois, y soient clairement associés. En effet, aujourd'hui, le texte du Sénat, l'Assemblée nationale, s'il y a navette, devra l'examiner et partir du texte du Sénat. Et quand j'entends le Sénat n'a qu'à s'aligner, non. Le pouvoir constituant appartient de manière égale aux deux assemblées pour une raison très simple. C'est que ça assure une forme de stabilité, de réflexion, une constitution qui n'est pas votée sous la pulsion ou les postures. Quelle est la solution ? Un congrès à Versailles seulement pour voter l'article 1 sur l'état d'urgence ? On verra. Laissons au délai raisonnable, à la consultation que je vais entamer en ce qui me concerne auprès des présidents de groupe, et bien sûr, et du président de la commission des lois, et avec Michel Mercier qui joue un rôle important. Gérard Larcher, c'est difficile d'imaginer un délai raisonnable quand on voit là à quel point les Républicains ont montré leur incohérence sur le sujet de la gauche de nationalité. Oui, mais à l'Assemblée et au Sénat. Non, au Sénat, les Républicains ont montré leur cohésion. Écoutez, moi je ne conclus pas avant d'avoir entrepris la mission qui doit être la mienne comme président du Sénat. Je ne doute pas que Claude Barthelone, vous pensez qu'il y aura quand même un jour un congrès, le fera. Vous pensez qu'il y aura un congrès à Versailles un jour ? Rien n'est impossible. Est-ce que vous pouvez imaginer que depuis quelques jours, on entend cette hypothèse à droite sur ce qu'on appelle la perpétuité réelle ? Ça sera débattu ici au Sénat dans peu de temps. Sur un sujet que nous avons partagé. Je termine juste ma question, Monsieur le Président. Est-ce que ça pourrait être l'alternative à la déchéance de nationalité ? C'est pas une alternative. Nous avons toujours dit, vous connaissez mes réserves, et je pense que la déchéance, c'est un symbole d'abord. Je ne dis pas que les symboles, c'est pas important. Regardez, j'ai derrière moi un symbole, c'est la France. Et qu'il y a autour de ça des valeurs qui sont très très importantes. Sur cette question, le Sénat examinera cette perpétuité réelle, qui fait qu'au-delà d'une période de 30 ans, nous pourrons, et ce sera au juge de le décider, continuer à avoir... Ça pourrait être le compromis possible. Mais il faut le faire aussi dans le respect des conventions internationales. Après avoir beaucoup consulté, j'ai eu l'occasion de consulter beaucoup de constitutionnalistes, parce que j'ai eu à moi-même à nommer quelqu'un comme membre du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il est utile, pour le sécuriser, de constitutionnaliser l'état d'urgence. Mais le problème de l'état d'urgence, c'est que le 26 mai... nous sortirons de l'état d'urgence. Et nous avons un rendez-vous avec l'euro, qui doit être un rendez-vous de bonheur et de convivialité, et que nous devons nous mettre en situation, pas simplement la France. L'euro,
c'est Europe. Je partage l'impatience, voire la colère du ministre de l'Intérieur. J'évoquais ma visite au Parlement européen. J'ai réécrit à Martin Schulz. Il va falloir quand même que la gauche européenne et un certain nombre de libéraux, je mets à part l'extrême droite, pardonnez-moi, pour leur dire, mais soyez responsables. Il faut qu'on renforce Frontex, il faut qu'on donne à Europol des moyens. Sur l'état d'urgence, vous voulez le prolonger ou pas, Monsieur le Président? Mais si c'est nécessaire, oui. Si c'est la sûreté, la sécurité des Français, c'est ma priorité. Et c'est vraiment quelque chose que nous partageons avec le Président de la République. Donc pourquoi pas? Gérard Larcher, Bruxelles, Paris, c'était les mêmes. Les liens sont établis maintenant avec les attentats qui ont eu lieu dans notre capitale. Je rappelle 31 morts, 300 blessés, le bilan n'est pas définitif. Najim Nashraoui était le même artificier. Et Hillary Clinton s'est invitée dans l'affaire en critiquant le dysfonctionnement européen, désorganisé, en retard, dit-elle, face à la menace djihadiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? En fait, elle dit la même chose que Bernard Cazeneuve. Vous savez, à ceux qui disent « Allez, on va se replier derrière nos frontières nationales », je rappelle simplement qu'il y a 1500 points de passage entre la Belgique et la France. Je crois que la solution... C'est le PNR. Non, pas le PNR. C'est un Schengen qui fonctionne. Pas le Schengen d'aujourd'hui. Je l'ai dit, et pour moi, c'est pas rien de le dire, qu'il faudra sans doute faire des délégations de souveraineté collective en matière de sécurité, et que l'idée d'Alain Lamassoure d'avoir une forme, pardonnez-moi, de FBI, ce qu'il faut, c'est l'efficacité. Donc, un FBI européen, vous y êtes favorable? Examinons cela très vite. N'ayons pas des débats éternels. On a besoin de sécurité, on a besoin de fiabilité aujourd'hui aux frontières de l'espace Schengen. D'abord, nous avons un certain nombre d'endroits qui sont difficiles, où la radicalité monte, qui ont été signalés, et dans lesquels il y a des élus qui font un travail, au contraire, de lutte contre la radicalité. Parce que ça n'est pas parce que quelques-uns ont peut-être eu la tentation du communautarisme qu'il n'y a pas une quantité de maires de toute sensibilité qui se battent pour l'intégration, pour l'assimilation, pour l'éducation. Mais il y a un état de fait. Il y a quand même des villes et il y a des quartiers dans lesquels on ne rentre pas. Manuel Valls l'a encore redit hier. Dans ce pays, et je partage ce qu'a dit le Premier ministre, je partage ce qu'a dit Éric Ciotti sur ce sujet. Vous savez, il y a des sujets qui dépassent les simples clivages politiques. Oui, question à l'ancien ministre du Travail que vous avez été, Gérard Larcher. La loi est présentée ce matin en Conseil des ministres. 71% des Français se disent contre cette réforme. Vous avez dit qu'elle était feu, la loi travail. Elle est mort-née aujourd'hui, cette loi? En tous les cas, on a une toute petite version. On a même une version naniste de la loi travail. Au fond, il ne reste pas grand-chose. Le gouvernement, allez, c'est clair, il a reculé, il a eu une erreur de méthode. Il a pensé que la concertation pouvait être oubliée, que c'était une case qui n'était plus temps de cocher au nom de l'urgence qui est vraie, le chômage, mais aussi de l'urgence politique, parce qu'on se rapproche dangereusement de 2017. Quand il arrivera au Sénat. Je pense que nous reprendrons aussi au Sénat beaucoup de ce que nous avons déjà proposé, qui était d'ailleurs dans la première version, lors de la loi Macron. Sage de l'opposition, juge de paix, vous allez avoir à user de cet état de fait dans les semaines qui viennent. Vous êtes prêt? Bien sûr que je suis prêt. Je suis persuadé que les primaires vont nous permettre de choisir le ou la meilleure. Moi, je crois que notre famille politique peut se retrouver autour d'un candidat et proposer aux Français une alternance courageuse. Merci Gérard Larcher, président du Sénat, sénateur des Yvelines, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.